Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise des prix des Automobile Awards by Motul. Je suis ce soir au siège de l'Automobile Club de France à Paris et plus précisément dans l'auditorium de l'ACF baptisé Salle Michelin comme l'indique sa décoration murale. Je suis à la fois ravi et honoré de vous présenter le palmarès des Automobile Awards 2021 ici à l'Automobile Club de France, parrain officiel de l'événement. Cette 4e édition des Automobile Awards a battu tous les records, qu'il s'agisse du nombre de marques inscrites, 46, constructeurs et équipementiers confondus, comme du nombre de participants à l'élection de la voiture préférée de l'année sur le site motul.com. Ce qu'on appelle le Grand Prix a réuni près de 258 000 votes. J'ajoute que 190 candidatures ont été déposées cette année, que 20 catégories seront récompensées et qu'une soixantaine de trophées seront décernés. Alors un peu à la manière d'Eddie Mitchell, dans sa dernière séance, je vous propose de vous installer confortablement dans votre fauteuil, de vous servir une boisson peu ou pas alcoolisée, car je vous rappelle qu'il va être question de plaisir de conduite, et de vous laisser embarquer dans cette heure et demie d'automobile pour découvrir quelles ont été les marques les plus innovantes, les plus pertinentes, bref, les plus marquantes de l'année. Et pour lancer la soirée, nous allons parcourir les catégories Comfort Car, Concept Car, Connected Car, Innovation Green et le trophée Club Identicar. C'est parti. Nouvelle catégorie des Automobile Awards, le prix Comfort Car récompense l'automobile la plus orientée vers le bien-être de ses occupants, qu'il s'agisse de confort de roulement, d'espace à vivre, d'insonorisation, de petites attentions ou de grands raffinements. Le coup de cœur du jury s'est porté sur une icône roulante, la nouvelle Rolls-Royce Ghost. Fière représentante de l'ultraluxe, la limousine à moteur V12 se pare d'une suspension pneumatique par caméra et d'une isolation phonique par émission d'ondes imperceptible, un must. Révélation de la catégorie, la nouvelle BMW iX 100% électrique combine un design avant-gardiste et une vision moderne du luxe à l'image de l'utilisation de matières non traitées et de matériaux recyclés, de sa console centrale flottante ou de son large écran incurvé. Quant au vainqueur de la catégorie, il nous vient d'une marque éprise de luxe et d'innovation depuis toujours. Julien, l'EQS de Mercedes EQ a été primé pour le prix Comfort Car des Automobile Awards. Et donc je suis très fière de te remettre ce prix. Bien, merci beaucoup, c'est un véritable honneur pour nous. Au nom de Mercedes-Benz France, on remercie vraiment les Automobile Awards. Bravo. Merci. Nous voilà à bord de l'EQS de Mercedes EQ. Le fer de lance de Mercedes a toujours été le confort. Alors en quoi ce nouveau véhicule dépasse-t-il encore davantage vos critères d'exigence ? Eh bien en fait, ce véhicule a été conçu sur une toute nouvelle plateforme dédiée au 100% électrique. L'EQS est le premier véhicule premium 100% électrique de la marque Mercedes EQ. Et cette plateforme permet une intégration parfaite de la batterie pour préserver l'habitabilité, l'espace intérieur de l'habitacle. Et cette plateforme, elle intègre également d'autres éléments comme la suspension pneumatique hermétique pour un confort extrême, qui est livré de série, mais également des roues arrière directrices pour manœuvrer le véhicule comme si c'était un véhicule compact, alors qu'elle est grande comme une classe S. Quand on rentre dans ce véhicule, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est cet écran géant. Alors vous êtes les seuls à le proposer. Est-ce que tu peux me le présenter en quelques mots ? Ce grand écran, c'est l'Hyperscreen. C'est une dalle vitrée qui fait 1,41 m de large. Donc elle s'étire de la porte conducteur jusqu'à la porte passager. Et elle abrite différents affichages qui permettront de gérer et de piloter, aussi bien pour le conducteur que pour le passager, de nombreux éléments de confort. Le passager peut regarder des vidéos ou gérer sa musique, mais également gérer les sièges massants, l'éclairage d'ambiance, les sièges chauffants, ou tous ces éléments qui permettront de rouler dans un confort extrême à bord du véhicule. Il faut le savoir, l'EQS a une autonomie record également de plus de 780 km. On y va ? C'est parti.
Si un concept car se juge à son style avant-gardiste et ses idées novatrices, le rêve n'est jamais simple à départager. Le jury a pourtant dû faire un choix parmi 14 nominés, tous aussi captivants les uns que les autres, et délivrer un podium parfaitement inattendu. Le coup de cœur du jury s'est justement porté sur une marque dont le rêve ne constitue pas forcément l'ADN. Avec son concept Bigster, promis à la série, Dacia prouve pourtant qu'un constructeur dit low cost peut susciter l'émotion. Ce futur SUV du segment C va faire parler. À l'opposé, avec le Skysphere Concept, désigné révélation de la catégorie Concept Car, Audi présente sa vision du luxe de demain. Ce spectaculaire roadster électrique à empattement variable est capable de se transformer en voiture de sport autopilotée. Le vainqueur du prix PlayStation, lui, a développé une idée qui a de l'avenir, faire du neuf avec du vieux. Pierre-Olivier, ça me fait très plaisir de pouvoir te remettre ce prix, cet Award 2021 PlayStation pour le concept car de l'année, l'Opel Manta Electromode. Merci Anne-Chantal, c'est un honneur de recevoir ce prix pour un projet qui sort des sentiers battus. Alors ce concept, il est né au milieu de contraintes, dans une période qu'on a tous connue, qui est le Covid, qui nous a en même temps poussé à être encore plus créatifs et de développer un projet, une aventure humaine, en étant quasiment tous à distance, puisqu'on travaillait tous à la maison, mais qui nous a permis à la fin de se retrouver dans un atelier pour mettre en place tous les composants de ce projet Manta Electromode. Et donc ça a été un moyen vraiment de se retrouver malgré la distanciation. Ça peut être un petit peu, nous en parler un petit peu de ce projet. Ce projet, on a dû donc développer, partir d'une base qu'on avait au sein de notre réserve de véhicules historiques. Et puis on a travaillé donc en 3D avec toutes les technologies modernes pour pouvoir développer les différentes pièces qui allaient s'implanter sur cette base donc de Manta 73 avec des éléments modernes comme la Visor, notre face avant de la marque qu'on retrouve sur l'Opel Mokka ou l'Astra. Et puis à l'intérieur, le Pure Panel qui offre cette aventure digitale dans ce véhicule de 73. C'est peut-être ça qui vous différencie de tous les projets un petit peu rétrofit qui sont un peu dans l'air du temps. Pour nous, c'était important d'amener de la désirabilité pour une mobilité électrique, montrer que ça peut être vraiment cool d'avoir un véhicule comme ça. Et on a à la fois une boîte de vitesse d'origine qui est couplée avec une conduite propre et cette identité intemporelle forte du design affirmé et épuré Opel, avec cette face avant épurée, digitale, communicante pour un effet wow pour ce véhicule. Le prix Connected Car récompense la voiture la mieux connectée à son environnement. Celle qui se démarque par une fonctionnalité inédite ou qui popularise une fonction bien pratique. Une dizaine de nommés se sont affrontés et à la fin, c'est l'Allemagne qui a gagné. Autrefois à la traîne en matière de connectivité, les Françaises rattrapent leur retard. À l'image de la nouvelle DS4, élue coup de cœur du jury pour la qualité de son interface tactile, ses mises à jour réalisées en temps réel via le cloud ou sa commande vocale. Dans un genre radicalement différent, la McLaren Artura, révélation de la catégorie, inaugure une technologie de surveillance des pneumatiques en partenariat avec Pirelli. Son architecture Ethernet inédite réduit le câblage et accélère la transmission des données. Déjà distingué dans la catégorie confort, le vainqueur va même jusqu'à intégrer la 5G dans son offre connectée. Vincent, j'ai le plaisir de vous remettre le prix de la voiture connectée pour les Automobile Awards. Toutes mes félicitations. Eh bien Juliette, je vous remercie beaucoup et je remercie Lionel également. Je suis vraiment très fier au nom du BMW Group France de recevoir ce prix, cet award de la voiture connectée qui correspond exactement aux spécificités de la BMW iX. Et je suis persuadé que j'arriverai à vous convaincre d'aller faire quelques kilomètres au volant de ce superbe véhicule. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que cette voiture ultra
connecté a d'exceptionnel? Le premier élément qui est exceptionnel, et vous le voyez, vous l'avez vu quand vous êtes rentré dans la voiture, c'est ce qu'on appelle le BMW Curve Display. Donc c'est 2 écrans en fait, exactement, 2 écrans en un écran de 15 pouces, un écran de 12 pouces, qui vous permettent d'avoir accès naturellement et de manière intuitive à toutes les informations et vraiment de manière naturelle. Donc c'est un élément très important. La deuxième chose qui est spécifique à cette voiture, c'est que la BMW iX est la première voiture européenne à travailler avec la 5G. Donc avec une capacité de circulation et de diffusion d'informations qui est vraiment exceptionnelle. Et globalement, c'est la première voiture qui se rapproche d'un niveau de conduite autonome de niveau 3. Quelles sont ses caractéristiques en tant que voiture électrique? On a une très forte expérience qui nous permet aujourd'hui de proposer ce véhicule qui est un véhicule 4 roues motrices, un Sport Activity Vehicle de dimension similaire au X5 et qui propose 2 motorisations, dont une motorisation qui vous permet d'avoir 500 chevaux et plus de 600 km d'autonomie, 630 km d'autonomie. Merci et bravo. Alors on y va, c'est parti? Merci à vous, on y va, c'est parti. Premier des 5 trophées adressés aux équipementiers, le prix de l'innovation green récompense l'équipement le plus pertinent ou le plus marquant de l'année en matière de respect de l'environnement. Et ce sont 3 manufacturiers qui ont trusté le podium. Pirelli est la première entreprise au monde à garantir que les plantations desquelles elle prélève ses matières premières sont gérées de manière à préserver la diversité biologique. Ce nouveau pneu équipe le BMW X5 PHEV. Cela méritait bien le coup de cœur du jury. De son côté, Michelin a dévoilé cette année le premier pneu de compétition composé à 46% de matériaux durables tels que de l'écorce d'orange, de l'huile de tournesol ou du noir de carbone issu de pneus en fin de vie. C'est la révélation de la catégorie Innovation Green. Le vainqueur est le fruit d'un partenariat noué entre un pneumaticien de renom et un concepteur de voitures solaires. Les Automobile Awards ont décerné à Bridgestone le prix de l'innovation Green 2021 pour le pneu Turanza Eco. Bravo, félicitations. Je vous transmets ce trophée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cet award témoigne de l'implication de Bridgestone dans la mobilité durable dont nous sommes très fiers. Ce prix donc, de l'innovation Green 2021 récompense en fait votre rapprochement avec Lightyear. Lightyear, c'est la première voiture solaire, on va dire, qui sera commercialisée d'ailleurs, je crois, très prochainement. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Comment tout cela a démarré? La genèse du projet remonte au Bridgestone World Solar Energy Challenge qui finalement récompense les innovations pour essayer de parcourir le maximum de kilomètres sur de l'énergie solaire. Et donc nous avons commencé les discussions à ce moment-là, et ce qui nous a permis finalement de concevoir finalement le meilleur produit pour leur véhicule tourisme, qui prenait en compte donc toutes les spécificités maintenant du poids lié aux panneaux solaires, aux batteries, et puis à toutes les spécifications techniques qui sont pour leur véhicule. Est-ce qu'il y a une spécificité en clair du pneu pour le véhicule solaire ou pas? Alors le véhicule solaire, c'est un véhicule qui finalement qui est un véhicule électrique avec des batteries, mais qui a pour spécificité d'avoir des panneaux solaires sur la carrosserie, donc qui peuvent apporter du poids en plus. Mais surtout, c'est un véhicule qui est dans une optique d'optimisation de l'énergie et donc qui a besoin de produits optimisés pour l'aider à aller le plus loin possible, minimiser les résistances au roulement, minimiser le poids également des pneumatiques ou même de manière générale du produit, du véhicule. Donc de ce point de vue-là, c'est un véhicule électrique mais qui a quelque chose en plus. Partenaire des Automobile Awards by Motul, Club Identicar est sensible à l'univers de la mobilité et des services qui lui sont liés.
La complémentaire auto entend récompenser une initiative favorisant l'essor de certaines entreprises dans un esprit de solidarité. Il a désigné l'Alliance des mobilités. Thibaut, dans le cadre des Automobile Awards, je suis ravi de te remettre ce trophée, Club Identicar, qui récompense l'initiative de la création de l'Alliance des mobilités, alliance de toutes les startups qui ont rejoint le CNPA. Félicitations. Merci beaucoup Jonathan, c'est un plaisir de recevoir en tant que coprésident de l'Alliance ce prix dans le cadre des Automobile Awards de la part d'Identicar. Alors on a en fait de nombreux partenariats dans le monde des startups. Quand vous êtes membre du Club Identicar, vous avez des avantages dans l'univers de la mobilité. Et certains de ces avantages sont des partenariats avec des startups, du parking ou des choses comme ça. Donc déjà dans l'ADN du club, il y a cet esprit d'innovation, de proposer des nouvelles choses à nos membres. Et la deuxième chose, plus récent, c'est qu'on est partenaire du MoveLab, qui est aussi organisé par le CNPA et qui est un incubateur de start-up de la mobilité, dont certaines d'ailleurs font partie de l'Alliance des mobilités également. On est ravis de recevoir ce trophée Club Identicar pour l'Alliance des mobilités. Alors l'Alliance des mobilités, c'est une centaine de start-up qui aujourd'hui se regroupent au sein d'une seule et même initiative, dont l'objectif de l'Alliance est de les représenter à différents niveaux, auprès des instances, auprès de l'administration, mais également auprès des autres métiers du CNPA. De retour dans l'auditorium André et Édouard Michelin, ici à l'Automobile Club de France, une salle de projection absolument sublime qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes pour des conférences ou des avant-premières. On poursuit notre découverte du palmarès 2021 des Automobile Awards avec 4 nouvelles catégories. Le design, toujours très attendu, le prix full électrique de la voiture électrique de l'année, le Good Deal, autrement dit la meilleure affaire de l'année, et enfin l'innovation techno, une catégorie équipementier très prisée. Quelle est la plus belle pour aller rouler ? Catégorie hautement subjective, parmi les plus disputées des Automobile Awards, le design braque cette année ses projecteurs sur 3 divas aussi désirables que désirables. Un trio franco-italo-britannique de toute beauté. Le coup de cœur du jury, c'est l'histoire d'une rencontre entre une Alpine iconique et l'artiste hispano-argentin Felipe Pantone. Cette art car inédite se distingue par les dégradés de couleurs et les formes graphiques appliquées sur sa carrosserie, donnant une impression constante de mouvement. Nouvelle Ferrari, ce n'est jamais anodin, mais celle-ci devrait sans doute marquer durablement les esprits. Berlinette à moteur central arrière, la 296 GTB concilie V6 turbo et machine électrique. Plus que ses 830 chevaux, c'est sa plastique d'une sublime fluidité qui retient l'attention. Le vainqueur, lui, est à chercher outre-Manche dans un sanctuaire du design automobile et c'est son créateur qui vous en parle. Hello, I'm Marek Reichman, the Chief Creative Officer for Aston Martin, and I would like to say on behalf of Aston Martin a massive thank you for voting Valhalla Best Design 2021. It's an incredible award, voted by an amazing jury. We are so proud. This is an exceptional car for us, our first hybrid car, and we're so proud that we've won the award. The concept that was seen in the Bond film No Time to Die has developed to the car that was presented to the public first of all in Silverstone and then at Pebble Beach in the US. Thank you very much. Such an honor to receive the award, and on behalf of Aston Martin and all of my team and the team here at Aston Martin, thank you very much. Pour la première fois dans la jeune histoire des Automobile Awards, le jury a désigné la voiture électrique de l'année. Devenu une catégorie à part entière, le prix Full électrique Paris Match a mis en évidence l'explosion de l'offre zéro émission.
preuve que la transition énergétique est bien amorcée. Dévoilée en première mondiale lors du récent salon de Munich, la nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique est le fruit de 10 ans d'investissement de la marque aux losanges dans le secteur, concrétisée par la vente de 400 000 VE en Europe depuis 2012. C'est le coup de cœur du jury. Grande révélation de la catégorie, la Hyundai Ioniq 5 étonne autant par sa silhouette disruptive que par son avance technologique qui lui permet de parcourir jusqu'à 480 km avec une charge complète, comme de se recharger en moins de 20 minutes. Serait-ce le début d'un nouvel ordre mondial ? En tout cas, c'est une automobile issue du même groupe coréen qui remporte le trophée. Chère Marc, je suis très heureuse de vous remettre le prix Full Electric Paris Match pour Kia EV6, véhicule électrique de l'année. Bravo. Merci beaucoup Anne-Violette, merci à Paris Match et merci aux membres du jury. On est très contents et très fiers. Bravo. La Kia EV6 a remporté le prix Full Electric. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous parler des points forts de ce véhicule ? EV6, c'est un produit très important pour nous. C'est le premier véhicule complètement électrique dédié sur une plateforme électrique. Ensuite, ce n'est pas la première voiture électrique quand même qu'on fait. Et donc, on s'est posé pas mal de questions en se disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être meilleur que le e-Niro, qui fait un véritable carton depuis qu'on l'a lancé avec sa grande batterie en France il y a 3 ans. Et donc, on s'est creusé la tête, on s'est dit qu'il nous fallait une plateforme spéciale. Il nous fallait aussi du 800 volts pour pouvoir recharger, j'allais dire à la vitesse de l'éclair, c'est facile, mais bon, 4 minutes 30, 100 km, de 10 à 80%. En 18 minutes, donc c'est quelque chose d'exceptionnel sur des bornes de haute puissance. Et puis 528 km d'autonomie, jusqu'à 528 km d'autonomie, donc ça c'est exceptionnel. Je tiens aussi à signaler que EV6, c'est une voiture importante pour nous parce qu'elle est le manifeste du nouveau positionnement de la marque Kia. Et donc on a une nouvelle signature de marque, on a un nouveau logo qui est sur cette voiture, on a une nouvelle identité visuelle, et donc EV6, c'est la première voiture qui contribue à ce nouveau positionnement de marque. Et il y en aura bien d'autres. Et donc au niveau du groupe, plus globalement, votre stratégie, donc, vous l'avez dit, a été d'accélérer vraiment sur l'électrification, l'innovation, le design. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé pour tous les modèles, peut-être même pour l'ensemble du groupe ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les perspectives ? Alors, on a une stratégie qui repose sur 3 piliers. Premier pilier, c'est le design. On est reconnu pour notre design chez Kia et depuis quelques années, et ça ne changera pas. Deuxième pilier, c'est la qualité, qui se traduit par la garantie 7 ans pour nos clients. Et EV6, c'est bien entendu garantie 7 ans. Et troisième pilier, c'est l'électrification. Notre premier véhicule électrique vendu en France remonte à fin 2014 avec le Soul électrique. Donc on en est maintenant à plusieurs générations de véhicules électriques. Bravo. Le good deal, autrement dit la bonne affaire, c'est l'automobile offrant le meilleur rapport prix-prestation à la condition express qu'elle ne dépasse pas les 20 000 €. Sans surprise, la victoire est revenue au champion du low-cost, mais c'est sa motorisation qui peut surprendre. En attendant d'en savoir plus, sachez que le coup de cœur du jury a été décerné à la nouvelle Skoda Fabia. Pour moins de 17 000 €, cette citadine polyvalente, technologique et ultra habitable pour sa catégorie, a tout pour séduire les petites familles à petit budget. Sa cousine, la Seat Ibiza, également renouvelée en 2021, a été sacrée révélation good deal. Pour 19 415 €, la série spéciale Urban propose un équipement du segment supérieur, incluant la climatisation automatique et la navigation sur écran. Comme en 2020, Dacia a donc brillamment remporté le prix Motul, mais avec un modèle électrique cette fois-ci.
Cher Denis, au nom de la société Motul, je suis ravi pour la deuxième année consécutive de vous remettre donc le award du Good Deal de l'année pour cette magnifique voiture Dacia Spring. Merci Daniel, merci beaucoup. Merci à Motul d'abord pour l'organisation de ce prix et puis pour le prix en soi puisque nous sommes extrêmement fiers pour la deuxième fois consécutive, comme vous l'avez dit, de recevoir le prix du Best Deal 2021. Spring, c'est une vraie Dacia. Et ça c'est quoi? C'est la voiture essentielle, juste ce dont le client a besoin. La magie de cette voiture, elle pèse moins d'1 tonne. Moins d'1 tonne, c'est une petite batterie. Une petite batterie, c'est une voiture pas chère, parce que dans les voitures électriques, le coût, c'est la batterie. Et ça permet néanmoins d'avoir, en cycle WLTP citadin, 300 km d'autonomie. Et la somme des trois, c'est la définition de l'achat malin, c'est la définition de Dacia. Quand on arrive à faire une voiture de moins d'1 tonne avec une petite batterie, effectivement, on a les meilleurs coûts qui existent sur le marché. Ça nous permet de mettre cette voiture en vente au prix tarif de l'ordre de 17 000 € dans toute l'Europe, ce qui fait qu'en France aujourd'hui, avec les aides gouvernementales, vous pouvez acheter une Spring pour moins de 13 000 €. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas, puisqu'au moment où on parle, on a déjà plus de 10 000 commandes en France. La marque Dacia ne s'arrêtera pas là, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence de Dacia, c'est d'offrir à chaque moment une offre adaptée, essentielle, qui est juste ce que le client attend. Donc nous viendrons, le moment venu, avec toutes les électrifications dont dispose le groupe, puisqu'en fait Dacia fait partie d'un groupe, le groupe Renault, et nous avons cette capacité de pouvoir aller chercher sur étagère toutes les technologies dont nous aurons besoin le moment venu. Quel est l'équipement le plus innovant en matière d'aide à la conduite, de confort, de praticité ou de connectivité? 9 projets s'affrontaient cette année et la victoire est revenue à celui qui accomplit un pas de plus vers la conduite autonome, celle qu'on nous promet depuis si longtemps. Conçu pour reconstituer l'environnement de la voiture en 3D et en temps réel, le lidar de Valeo, désigné coup de cœur du jury, équipe la Honda Legend et la Mercedes Classe S, les deux premières automobiles capables d'atteindre le niveau 3 d'autonomie. Toujours fertile en innovation, le manufacturier Goodyear a développé un prototype de pneu sphérique. Élu révélation de la catégorie, l'Eagle 360 répond au cahier des charges de Citroën et de sa nouvelle vision de la mobilité urbaine partagée. Cette année, l'innovation techno nous vient d'un autre expert de la technologie embarquée, dont la réputation n'est plus à faire. Alban, Michel, Thierry, bonjour. Bonjour. Les Automobile Awards vous ont attribué le prix de l'innovation 2021 pour votre radar 4D longue portée. Toutes mes félicitations. Bravo. Merci bien. Je le transmets aux charmantes jeunes filles qui ont développé ce produit. Et puis bienvenue, merci Lionel pour ce prix. Donc ici, on est chez Mobilité France, ZF Mobilité France. 200 personnes, 150 ingénieurs et techniciens qui développent des systèmes, des composants, des sous-ensembles pour l'automobile, le châssis, la conduite autonome, la sécurité, l'électrification de la chaîne de traction. Et donc ce radar est un des éléments, une des briques de ces développements. Expliquez-nous un peu le fonctionnement de ce radar, donc longue portée 4D. Comment ça marche? La particularité de ce radar est sa haute résolution qui permet de faire de la détection très précise d'objets sur la route. Il a une longueur de portée de 350 mètres qui le rend adaptable à différents environnements, qu'ils soient routiers ou urbains. Sa petite particularité qui le rend plus innovant, c'est la mesure de l'élévation, c'est-à-dire l'angle vertical qui permet, corrélé à la vitesse véhicule, de reconnaître et de discriminer l'environnement dans lequel le véhicule se trouve. C'est clairement un pas de plus vers la conduite autonome, celle qu'on nous promet depuis maintenant très longtemps. Absolument, c'est une brique de plus, c'est un pas de plus, c'est un pas surtout qui rend la conduite autonome plus facilement abordable, car le coût de ce produit sera inférieur à un lidar, évidemment. Donc c'est un pas de plus vers la conduite autonome pour tous. Je veux rajouter aussi que ce produit sera développé, assemblé en France, dans notre usine de Brest, qui fabrique aujourd'hui tous les radars et les lidars pour ZF.
Si l'événement Automobile Awards se distingue par le nombre de marques inscrites, il se caractérise aussi par la composition de son jury. Ils sont 18 à officier cette année, des experts de l'automobile comme des automobilistes de tous les jours, mais ils sont surtout autant d'hommes que de femmes. La parité, la mixité, c'est bien d'en parler, c'est mieux de l'appliquer. Allez, on enchaîne avec la suite du palmarès des Automobile Awards by Motul. Il va cette fois être question de technologie verte, de sécurité côté constructeur et équipementier, mais également de supercar, la catégorie de tous les superlatifs, sans oublier bien sûr la catégorie de la société organisatrice de l'événement, LR66. Elles étaient 17 à prétendre remporter la catégorie Green Tech, récompensant les automobiles les plus vertueuses ou les moins polluantes, hors véhicules électriques. Il est donc question d'hybrides, de carburants alternatifs, voire de piles à combustible. Véritable coup de cœur du jury, le Renault Captur seconde génération propose désormais une version full hybride d'une sobriété et d'un agrément de conduite absolument remarquable. Ce SUV citadin fait figure de modèle idéal en usage urbain ou périurbain. Pionnier de l'hydrogène, Toyota commercialise la seconde génération de Mirai. Plus élégante et surtout plus efficiente, la berline japonaise à pile à combustible peut parcourir 650 km avec un plein effectué en 5 minutes. C'est la révélation Green Tech 2021. Quant au vainqueur, il vante les mérites d'un produit made in France, conjuguant économie et respect de l'environnement. Carl Vignon, j'ai le plaisir de vous remettre aujourd'hui le Green Tech, le prix de l'Automobile Awards pour le Ford Kuga hybride FlexiFuel. Merci Astrid. Écoutez, ce prix me fait particulièrement plaisir parce que c'est la récompense du travail d'une équipe entière, les collaborateurs Ford qui ont monté ce projet du Kuga FlexiFuel hybride qui est un projet uniquement français, même s'il est commercialisé aussi en Suède. Donc on l'a développé chez nous, on l'a fait approuver et ça c'est encore plus sympathique. On a également un grand succès auprès du public puisque le Kuga FlexiFuel hybride a été lancé il y a maintenant 2 mois de cela et ça part très fort en commande. Donc merci à vous, merci pour ce prix. Expliquez-nous un petit peu les avantages de cette version hybride FlexiFuel avec le 85. Les avantages du bioéthanol, quels sont-ils? Il y en a 3, comme je me plais souvent à le dire. Le premier avantage est évidemment économique, puisque le bioéthanol coûte moitié moins cher au litre, c'est 0,68, 0,69. Le deuxième avantage, c'est que c'est un carburant qui est plus écologique, et puis il y a une grosse économie sur les émissions de gaz à effet de serre, plus de 70% de réduction, parce que c'est produit chez nous, et donc il y a moins de nécessité de transport au long cours par rapport à un carburant normal. Et le troisième avantage, alors là qui est un avantage qui parle aux Français aussi, c'est patriotique, puisqu'il se trouve que la France, et ça peu de gens le savent, est le premier pays en Europe producteur de bioéthanol. On produit plus de 25% du bioéthanol qui est fait en Europe. Donc ça soutient aussi l'économie française. C'est un parti pris que Ford va mener sur l'ensemble de sa gamme. Donc cette année, on a lancé pas moins de 6 modèles. Et donc on a décidé de lancer toute cette gamme en véhicule E85, bioéthanol, la plupart du temps en l'associant avec une hybridation, légère ou totale, comme sur le Kuga, pour pouvoir répondre à tous les besoins, à toutes les capacités d'achat aussi, et à tous les usages de nos clients. La catégorie Secure Car met l'accent sur les automobiles marquant un vrai progrès en matière de sécurité active ou passive. Si dans cet exercice, les constructeurs allemands occupent généralement le devant de la scène, cette année, le podium s'avère 100% japonais. Coup de cœur du jury, la nouvelle Toyota Yaris Cross hérite une gamme complète d'équipements de sécurité et d'aide à la conduite, comme le système pré-collision. C'est aussi le seul SUV compact hybride à disposer d'une transmission 4 roues motrices. Révélation Secure Car, la Mazda MX-30
pour ses 5 étoiles obtenues au crash test Euro NCAP. L'élégant SUV 100% électrique japonais a obtenu un des meilleurs résultats en matière de protection des occupants adultes parmi tous les véhicules soumis au nouveau protocole 2020. Vainqueur, le nouveau Lexus NX innove avec un système combinant le dispositif d'ouverture des portes et le moniteur d'angle mort. Xavier, ravi de vous remettre le prix de la Secure Car pour ce nouvel NX. Lexus, ce n'est pas seulement du design, ce n'est pas seulement de l'hybride, c'est aussi de la sécurité et vous êtes justement récompensé. Félicitations. Merci beaucoup. Il est à vous. C'est un vrai plaisir de recevoir ce prix. C'est tout à fait en ligne avec les piliers de la marque, la sécurité de nos clients et la façon de prêter attention à chacun de nos clients. Donc on est très heureux de le recevoir, merci. Et longue vie au NX. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a 3 ans, Lexus remportait le prix du design aux Automobile Awards. Cette fois-ci, c'est la Secure Car, donc c'est la voiture considérée comme la plus sûre du moment. La nouvelle NX vient d'être primée pour cela. En quoi cette voiture se distingue-t-elle sur le plan de la sécurité? Alors pour nous, c'est une voiture très importante parce que c'est la nouvelle génération de Lexus qui arrive. À partir du lancement du nouveau NX, à partir de 2022, on va avoir des nouvelles plateformes qui supportent le nouveau système de sécurité Lexus. Ce sera la 3e génération. Donc on a toute l'expérience des précédentes générations qui sont appliquées sur cette voiture. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'elle a d'étonnant cette voiture en termes de sécurité active ou passive? Alors je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert parce qu'il y en a effectivement de nombreux, mais par contre il y a un système qui est le premier mondial à exister sur une auto, c'est le système d'ouverture assistée. C'est-à-dire que maintenant, on a une ouverture électrique des portières combinée au système de caméras sur le côté des voitures qui peuvent détecter s'il y a par exemple un cycliste qui va arriver, votre ouverture de porte sera bloquée et ne pourra pas s'ouvrir et donc risquer de percuter le cycliste. L'autre gros moment fort, je dirais, pour le nouvel NX, c'est le fait que c'est la première Lexus à être hybride rechargeable. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est vraiment une révolution, une petite révolution quelque part chez Lexus? Je parlerais plutôt d'évolution, moi. C'est-à-dire que vous savez que Lexus, on a été les précurseurs de l'hybride, de l'électrification d'une voiture. Jusqu'à présent, nous avions des voitures qui étaient auto-rechargeables. On a augmenté les capacités électriques de nos voitures auto-rechargeables pour permettre d'avoir une batterie plus importante que l'on peut recharger et donc avoir sur cette voiture jusqu'à presque 100 km en pur électrique en ville et en 70 km à peu près en usage mixte, ce qui est pas loin d'être un record sur la catégorie. Bienvenue dans la catégorie de rêve, celle des plus merveilleuses créatures roulantes. Cette année, le prix Ages a réuni 8 bombes aux patronymes plus ronflants les uns que les autres. Au final, il a consacré une sublime GT, célébrant le retour en grâce d'une marque mythique. En attendant, le coup de cœur du jury n'a rien à lui envier. Développée par Porsche Motorsport, la 911 GT3 type 992 reprend le flambeau d'une lignée de 7 générations. 510 chevaux sous le capot arrière et un nouveau record sur la boucle nord du Nürburgring. Divine apparition, la révélation supercar se prénomme Valhalla. Une hypercar hybride rechargeable dont le V8 biturbo et les 2 moteurs électriques cumulent 950 chevaux. Voiture de course adaptée à la route, cette Aston Martin ultime sera produite à 500 exemplaires. MC pour Maserati Corse, 20 pour 2020, la Maserati MC20 a été désignée supercar de l'année. Le Trident retrouve le sourire. Cher Mathieu, je te remets le prix Ages de la supercar de l'année. Félicitations. Merci beaucoup. Cette magnifique MC20. Merci à l'ensemble des 18 membres du jury. Et merci particulièrement à toi, évidemment, Marco, qui a voté pour Maserati, j'imagine. Merci beaucoup. Cette auto, c'est le retour de Maserati sur le segment de la supercar.
C'est une voiture qui est 100% italienne, 100% Maserati en termes de conception, de design, d'assemblage, de motorisation avec le moteur Nettuno. Quelques chiffres peut-être avant de parler de design et de capacité. C'est un V6 biturbo à 90 degrés qui développe 630 chevaux pour 730 Nm de couple. C'est donc des performances évidemment hors du commun. C'est un 0 à 100 en moins de 3 secondes, c'est un 0 à 200 en moins de 9 secondes. C'est surtout un rapport poids-puissance de 2,33 kg par cheval, puisque c'est une voiture qui fait à peu près 1,5 tonne. Donc on a vraiment effectivement le retour de Maserati sur le segment qu'on a déjà connu il y a quelques années avec la MC12. On y retrouve d'ailleurs d'un point de vue design beaucoup d'éléments clés, quelques clins d'œil. On le voit notamment sur les prises d'air, on le voit sur les rétroviseurs. Voilà, c'est une voiture d'exception, c'est déjà une collection car et c'est déjà un succès. Et parlons un peu de l'avenir de Maserati, où en sommes-nous, qu'est-ce qui va arriver, allez-vous nous surprendre, voilà, on doit en savoir plus. Écoute, l'avenir en fait il est incarné par cette voiture puisque lorsqu'on a dévoilé la MC20, on a aussi dévoilé tout le plan Maserati à horizon 2024. Donc on lance une nouvelle ère pour Maserati qui passera par évidemment de l'électrification en termes d'hybridation mais aussi de full électrique. Donc à terme, l'ensemble de notre gamme sera disponible en électrique et en thermique, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas imposer à nos clients de choisir entre du thermique ou l'électrique, comme on ne veut pas leur imposer de choisir entre de la sportivité radicale et du confort, comme la MC20 le propose. Comme son intitulé l'indique, ce prix récompense l'innovation améliorant ostensiblement la sécurité des passagers ou des piétons. On parle ici de sécurité active ou passive. Il s'agit de la 3e catégorie réservée aux équipementiers. Le système de freinage à commande intégrée de ZF apporte un surcroît de confort et de sécurité. L'innovation de l'équipementier allemand optimise la récupération d'énergie tout en prenant en charge le freinage automatique d'urgence. Cela méritait bien le coup de cœur du jury. Quand les tubes et les connecteurs se transforment en capteurs pour éviter les défaillances du système. Avec cette innovation, fini les fuites de liquide et les débranchements intempestifs. Novares l'a baptisé Smart Tube, c'est la révélation de la catégorie. En phase avec la nouvelle réglementation sur la conduite hivernale, l'innovation élue consacre le savoir-faire d'un manufacturier hors pair. Philippe, je suis très heureuse de vous remettre le prix de la sécurité des automobiles Awards pour le pneu Cross Climate 2. Écoutez, merci. C'est un grand honneur pour le groupe et pour les équipes qui ont œuvré à sa réalisation. Merci beaucoup. Alors Philippe, est-ce que vous pourriez nous présenter les qualités du Cross Climate et sa différence par rapport à la première version? Alors, les qualités intrinsèques d'un tel produit, c'est de garantir la sécurité de l'utilisateur, tant dans des conditions hivernalisées que des conditions sol humide ou sec qu'on va retrouver en particulier en été. Donc on a pour réaliser cette double performance des technologies dans la sculpture avec des lamelles particulières qui permettent à la fois de gratter la neige, d'indenter le film d'eau et puis des technologies matériaux spécifiques qui permettent aux matériaux de s'adapter aux diverses conditions de température et d'avoir un couplage en termes de rigidité le plus compatible possible avec la sculpture. Donc ça, il s'agit là de la sécurité. Et ça, c'est ce qu'on voit finalement, puisqu'on le voit sur la sculpture, lorsqu'on voit le produit. Et il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que le produit doit durer, il doit encore performer en termes de sécurité lorsqu'il est usé. Donc il y a des dispositifs de sculpture qu'on ne voit pas, qui se trouvent sous la sculpture et qui vont apparaître dans l'usure du produit. Et puis il y a ses qualités en termes d'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'un pneumatique doit dissiper le moins possible d'énergie de façon à économiser autant que possible l'énergie du véhicule. Et ce produit-là est remarquable également dans ce domaine. Le coup de cœur LR66, c'est le fait de l'organisateur des Automobiles Awards.
C'est une émotion ressentie, convertie en un prix, récompensant le fruit d'un travail acharné et d'une passion indéfectible. En 2021, la conversion à l'électrique, plus couramment nommée rétrofit, a retenu l'attention et c'est son plus fidèle ambassadeur qui est distingué. Bon, mon cher Stéphane, je suis très honoré qu'on m'ait demandé à moi de te remettre à toi ce coup de cœur des Automobile Awards pour le rétrofit, et ça n'est que justice. Écoute, un grand merci François. C'est effectivement un bel honneur qui nous est fait parce que c'est un travail d'équipe. On a bossé depuis quelques années pour ça. Et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est toi qui nous le remets. Et donc, merci d'avoir pris le temps de venir nous remettre ce trophée. Plaisir partagé, mon cher Stéphane. Bon, moi, Stéphane, j'ai été ravi qu'on puisse faire ensemble un épisode de Vintage Mécanique consacré au rétrofit, qui est la spécialité de cette société. Comment, toi, tu vois l'avenir du rétrofit dans le domaine de la voiture ancienne, qui, pour moi, est une des solutions. C'est pas la seule, bien sûr, mais c'est une solution intéressante à proposer. Comment tu vois l'avenir à ce niveau-là? Écoute, c'est vrai que tu avais été un des novateurs sur le sujet, hein, donc je te remercie d'avoir mis en lumière cette solution. Aujourd'hui, on continuera, nous, à entretenir les véhicules anciens, ça fait partie du patrimoine français, mais on est convaincu que face à la montée réglementaire, face à la nouvelle génération qui arrive, qui est très en demande de nouvelles mobilités, il faut aussi s'adapter et faire évoluer ce patrimoine pour pouvoir le faire continuer à vivre dans le temps. C'est-à-dire que demain, est-ce qu'on veut des voitures musées qui ne sortent pas ou des 2 chevaux, certes, modifiés avec un cœur électrique, mais qui circulent dans Paris ou dans des grandes agglomérations. Et de façon générale, le rétrofit, on pense que c'est une solution d'avenir parce qu'il coche beaucoup des enjeux qui sont régulièrement évoqués aujourd'hui. Hein. C'est de l'économie circulaire. Au lieu de mettre un véhicule à la casse et d'en reconstruire un, en le convertissant en électrique, on lui donne une seconde vie. C'est la création d'emplois en France. On va fabriquer des kits et on va industrialiser ces kits en France. Et surtout, on va les installer en France. Et les réseaux de réparation, d'entretien qui aujourd'hui se posent des questions par rapport à leur avenir, vont trouver un débouché possible grâce au rétrofit. Je pense que c'est très important de développer tout ça parce que beaucoup de gens ne sont pas encore au courant et il faut qu'ils le soient. Merci à toi. Un événement aussi fédérateur et ambitieux que les Automobile Awards a naturellement besoin de partenaires pour se développer. Alors je voudrais ici ce soir remercier ceux qui me font confiance depuis plusieurs années, comme ceux qui nous ont rejoints en 2021. Je pense bien sûr à Motul, l'incontournable concepteur de lubrifiants moteurs haut de gamme, à Club Identicar, le leader des complémentaires auto, à PlayStation, qu'on ne présente plus, à 8JS, la marque de prêt-à-porter masculin inspirée de l'univers de la Formule 1, ou à 1001 Pneus, acteur majeur de la distribution de pneumatiques sur le digital. Avant-dernière série de prix décernés dans le cadre des Automobile Awards 2021, il est maintenant question du meilleur SUV de l'année et du meilleur utilitaire. Vous découvrirez également les meilleurs spots publicitaires automobiles de 2021 et le pneumatique élu pneu de l'année par notre jury d'experts. La catégorie phare des Automobile Awards a accueilli une liste impressionnante de 18 candidats cette année. Serré jusqu'au bout, le scrutin a mis en évidence 3 remarquables familiales, dont 2 fonctionnant à l'électrique. Preuve qu'en matière de SUV aussi, la transition énergétique est en marche. Modèle emblématique du constructeur coréen Hyundai, le Tucson s'est déjà vendu à 7 millions d'exemplaires. Cette 4e génération a tout pour devenir une nouvelle référence du segment. Le coup de cœur du jury revendique la gamme de motorisation électrifiée la plus large du marché. La révélation de la catégorie SUV, c'est le C40, la première Volvo disponible uniquement en version 100% électrique. Dérivé du XC40, ce crossover au profil de coupé dispose de 2 moteurs et d'une batterie de 78 kWh, lui permettant de parcourir jusqu'à 420 km entre 2 charges. Cette année, le vainqueur est frappé de 4 anneaux, ce qui n'a rien de surprenant. Ce qui l'est davantage, c'est qu'il n'émet pas de CO2. Cher Lawari, la concurrence était rude, elle était intense, et pourtant, le prix du SUV de l'année, c'est l'Audi Q4 e-tron qui l'a remporté. Bravo. Merci Lionel, on est très fiers d'avoir ce titre. Merci beaucoup.
Alors Goury, on est devant ce fameux Audi Q4 e-tron. Q4 e-tron parce que c'est un véhicule électrique. C'est donc un véhicule électrique qui a remporté le prix du SUV de l'année. C'est pas banal. C'est pas banal et on est très très fiers d'avoir ce titre. Q4 e-tron, c'est 100% électrique. En plus, pour nous, c'est vraiment le véhicule à gros volume puisqu'il va se situer entre un Q3 et un Q5 en termes de taille, 100% électrique. Et puis surtout, ça offre une habitabilité extraordinaire. Et il a été plébiscité, je crois, aussi beaucoup pour son design. Donc ça nous fait d'autant d'éléments de satisfaction. Justement, je reviens sur son design. Son design, c'est du 100% Audi. Cette voiture, quand on la voit, on n'a pas l'impression d'un véhicule électrique. C'est voulu, j'imagine. Oui, alors c'est complètement ça. Donc 100% Audi, avec une ADN 100% Audi, du Quattro pour ce véhicule, un design intérieur, extérieur, 100% aussi Audi. On ne va pas perdre nos clients, qu'ils basculent du thermique à l'électrique. Il est toujours dans un environnement Audi. De l'électrique, parlons-en justement. Quelles sont les prochaines échéances d'Audi en la matière? Audi s'est engagé dans les accords de Paris. Donc de plus en plus de véhicules électriques chez Audi. À horizon 2026, nous n'aurons plus de véhicules thermiques en conception. Et à horizon 2030, complète décarbonisation de nos véhicules. Les énergies alternatives touchent également le secteur des VU. Qu'ils soient électriques ou à pile à combustible, les utilitaires abandonnent peu à peu le gazole, à commencer par ceux destinés à accomplir le dernier kilomètre. Un représentant de la vie d'avant a néanmoins pu s'immiscer sur le podium. C'est le coup de cœur du jury. Et pour cause, puisqu'il s'agit de la version utilitaire du Suzuki Jimny, un 4x4 de poche au look craquant, dont la polyvalence et la praticité ne sont plus à démontrer. Révélation de la catégorie VU, l'Opel Vivaro. Mais pas n'importe quel Vivaro, la version à pile à combustible. Doté de 400 km d'autonomie, ce fourgon zéro émission fait le plein d'hydrogène en 3 minutes et peut embarquer plus de 6 mètres cubes de marchandises. Le vainqueur, lui, fait le bonheur des livreurs, artisans et commerçants, surtout dans cette version électrique d'un silence si reposant. Bonjour Laurent, je suis très heureuse de vous remettre le prix de l'utilitaire de l'année, donc félicitations. Merci beaucoup au nom d'Automobile Citroën pour ce trophée qui nous ravit, nous satisfait énormément. Une vraie satisfaction. Merci beaucoup. Berlingot, c'est l'icône des utilitaires chez Citroën. Donc l'électrification e-Berlingot, pour nous, c'était fondamental. Pourquoi? Parce qu'on amène toutes les forces de Berlingot, polyvalence, robustesse, économie à l'usage, volume de chargement jusqu'à 4,4 m3. Et on y rajoute cette touche d'électrification qui est pour nous une pépite, parce que ça permet d'avoir un coût à l'usage qui est extrêmement réduit, bien sûr. Ça permet d'avoir un agrément hors norme, pas de vibration, silence. L'autonomie de 275 km et une recharge très rapide avec ce bloc de traction de 100 kW, 136 chevaux sur la voiture. Donc le meilleur de Berlingot et le meilleur de l'électrification réunis. Et donc toutes les utilitaires chez Citroën maintenant sont électrifiés. Est-ce que vous avez un retour des clients sur cette électrification de la gamme? Oui. Alors sur l'électrification, oui, on a souhaité aller très vite, électrifier toute la gamme. Ça fait un siècle qu'on fait des utilitaires, on veut toujours justement avoir un coup d'avance. Donc on a électrifié non seulement toute la gamme, et donc on a une gamme électrique qui va de 400 litres à 17 mètres cubes, de une personne jusqu'à 3 bien sûr sur les utilitaires. Nous avons même Jumpy hydrogène, voilà, donc toute la gamme est électrifiée. Les professionnels attendent ça, aussi bien les gestionnaires de flotte qui veulent verdir leur flotte bien sûr, mais aussi les artisans et indépendants. On parle beaucoup d'accès aux zones propres, ça c'est une chose. La deuxième chose, il faut parler de TCO quand on parle de professionnels, parce qu'effectivement il y a un surcoût à l'achat, mais vu le nombre de kilomètres que parcourent les professionnels, vu la hausse des prix des carburants, l'électrique est une vraie force en termes de coût à l'usage. Il y a aussi l'entretien. Le coût de l'entretien est réduit sur les utilitaires électrifiés. Et puis il y a notre réseau, bien sûr, la force de nos réseaux qui accompagne les pros. Donc c'est fondamental d'avancer vers l'électrique.
Souvent drôles, parfois audacieux, toujours créatifs, les spots publicitaires des constructeurs et des équipementiers marquent les esprits autant qu'ils vendent un produit. De la passion, du rêve et de l'humour, les 3 récompensés cette année sont une vraie bulle récréative à consommer sans modération. Le coup de cœur du jury nous vient d'un grand spécialiste du genre, Volkswagen. Bah t'as fait vite. Tu vois que c'est pas si terrible d'aller chercher le pain à pied. Non. Il est où le pain? Bah, je marchais et puis, bah, ça m'a donné faim, quoi. Rêve, c'est pas gagné. Bon, ouais, j'y retourne. Et à pied, hein chérie? Pour un monde meilleur, vous pouvez faire des efforts, mais nous devons faire des changements. C'est pourquoi nous avons créé la gamme ID, des véhicules électriques certifiés bilan carbone neutre. Volkswagen. La révélation publicitaire de l'année prouve que Noël fait rêver petits et grands. Il est temps. Votre nouveau traîneau. Mais où sont les reines? Bienvenue dans le futur, monsieur. Quant au vainqueur, son sens de la métaphore est franchement bluffant. Allez tout droit. C'est facile. Tout le monde le fait. Ni doute, ni surprise. Tout droit. Aucun frisson. Comme les autres. Allez tout droit. Et un jour, quand refaire le même chemin ne suffit plus, prendre un virage. Alpine. Bonjour Laurent, je suis très heureuse de vous remettre le prix de la publicité de l'année remis par Automobile Awards pour la publicité Alpine, Prendre un virage. Très belle publicité, toutes mes félicitations. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Le virage a apparemment été bien négocié. Oui. On est très honorés. Ça consacre beaucoup d'efforts des équipes et ça concrétise aussi une volonté de véritablement prendre un virage. Bravo. Merci. Donc, Laurent, Alpine a reçu le prix de la publicité de l'année des Automobile Awards pour la publicité Prendre un virage. Quel est le concept derrière cette publicité ? Et le concept, c'est de briser les lignes droites qui représentent la monotonie, la routine, le manque de choix finalement. Prendre un virage, c'est prendre le chemin que l'on souhaite, explorer de nouvelles pistes. C'est une référence évidemment aux options que l'on peut prendre dans la vie autres que celles qu'on nous impose. Et puis, c'est une référence directe à ce que Alpine offre en plaisir de conduite, prendre des virages. Et puis, il y avait un petit twist personnel pour la marque Alpine, c'est aussi prendre un virage dans notre stratégie. On a décidé de prendre beaucoup plus d'ampleur cette année et de faire renaître la marque. Donc voilà, tout est réuni dans ce symbole de virage. Le virage. Alpine est très présent en F1. Est-ce que vous allez concilier les deux mondes pour l'inclure dans la publicité dans le futur ? Absolument. C'est le virage, c'est un des virages. C'est d'utiliser la F1 comme une plateforme de visibilité et de résonance pour la marque et les produits Alpine. Et donc on va mêler les activités sportives, alors la F1 aujourd'hui, l'endurance plus tard et puis d'autres compétitions sportives avec le produit, la marque. On veut créer un univers, une culture alpine qui va transcender le motorsport, les activités sportives et les véhicules de route. On veut créer une tribu de personnes qui se réclameront de l'identité alpine.
Comme l'an passé, 5 manufacturiers parmi les plus célèbres du marché se sont disputés le prix du pneu de l'année. Secteur en perpétuelle révolution, le pneumatique est plus que jamais l'élément clé de notre mobilité. Et la loi montagne vient de conforter ses prérogatives. Le coup de cœur de la catégorie est signé Michelin. Le Pilote Sport EV a été spécialement développé à l'attention des conducteurs de véhicules électriques sportifs. Fruit de l'expérience acquise en Formule E, ce pneu illustre l'implication du manufacturier clermontois dans le domaine de l'électrique. C'est Pirelli qui est élu révélation. Plus qu'un pneu, c'est une certification qui a été primée. Elle atteste de la bonne gestion forestière, des lieux où sont prélevés le caoutchouc naturel, entrant dans la composition du P0, équipant le BMW X5 hybride rechargeable par exemple. Réputé pour être l'inventeur du pneu hiver, le vainqueur s'est naturellement imposé grâce à une gomme spécialement efficace dans la neige. Bonjour Michel, je suis ravi au nom de toute l'équipe de 1001pneus.fr de te remettre aujourd'hui le prix du pneu de l'année des Automobile Awards pour le Snowproof C. Eh bien, écoute, merci infiniment. Au nom de Nokian Tires et de son produit phare, le Snowproof C, merci infiniment. Alors le Snowproof C, un nouveau produit qu'on a inauguré cette année. On a entièrement retravaillé la lamellisation de ce produit-là. On a renforcé les flancs qui sont maintenant en aramide et qui donc bénéficient d'une garantie nationale. Kilométrage amélioré, à n'en pas douter, ce sera un best-seller de cette année 2021-2022. On a envie effectivement d'étendre notre gamme et auprès de la clientèle également, d'être présent dans tous les créneaux du marché et puis surtout être reconnu comme étant vraiment un leader de la sécurité en France. Et pas seulement le spécialiste du pneumatique hiver, nous avons aussi une activité toute saison qui est en train d'exploser à notre plus grand bonheur. Nous attaquons maintenant aujourd'hui l'élargissement de notre gamme été avec notre centre d'essai en Espagne et nous espérons aussi acquérir là l'image de leader en été à l'instar de nos produits d'hiver. 1001 pneus, alors c'est déjà une filiale à 100% de Cdiscount depuis 2018 et nous travaillons avec tous les plus grands manufacturiers et Nokian Tires justement qui vient avec le Snowproof C compléter en fait notre offre éligible loi montagne, puisque nous, on est en pleine loi montagne cette année, soit pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Et au-delà de cela, en fait, 1001 pneus va proposer aussi des solutions aux professionnels, à la fois en termes de fourniture de pneumatiques, mais aussi de solutions digitales. Et on va leur amener un vrai partenariat pour les aider à améliorer leur entrée et leur trafic en centre, au travers d'un accompagnement sur la promotion de leur offre de services, de montage notamment. Vous êtes toujours avec nous ? Tant mieux, car c'est l'heure du bouquet final, ultime remise de prix. Elle concerne les récompenses les plus prestigieuses des Automobile Awards. Qui a été élu marque de l'année ? Qui a noué le partenariat le plus pertinent en 2021 ? Quelle innovation a été la plus marquante ? Et enfin, à qui le public a-t-il attribué le grand prix ? En d'autres termes, quelle est la voiture préférée des Français ? Eh bien, vous allez savoir tout ça maintenant. Comme l'an passé, nous avons demandé au président et au DG des marques participant aux Automobile Awards de désigner le constructeur automobile le plus en vue de l'année. Avec Fair Play, ils ont joué le jeu et leur choix semble couler de source. J'ai l'honneur de vous remettre ce prix prestigieux, celui de la marque de l'année. Merci beaucoup Christophe. C'est un grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui ce prix. Bien entendu, je tenais à remercier tous mes homologues des autres marques qui reconnaissent aujourd'hui la valeur de la marque Tesla et tous les collaborateurs de Tesla qui, sur ces 11 dernières années en France, ont fait beaucoup d'efforts pour positionner la marque telle qu'elle est aujourd'hui. Bien, félicitations. Merci. Vous venez de recevoir le prix de la marque de l'année remis par vos pairs. Est-ce que vous êtes surpris? Parce que c'est vrai qu'on se dit Tesla, à la fois vous êtes marque prestigieuse, mais aussi, entre guillemets, une petite marque naissante. Mais quel est votre sentiment par rapport à ça? Ça fait plus de 100 ans que l'automobile existe en France. Nous, ça fait 11 ans que nous sommes ici. Et avoir un constructeur automobile 100% électrique qui a ce trophée aujourd'hui montre que le marché est en pleine évolution sur le véhicule électrique
avec, il y a 2 ans, en 2019, une part de marché à 3%, 7% en 2020 et qui a plus de 10% cette année, ça confirme cette évolution. Alors justement, vous faites un carton. Alors là, il y a la nouveauté qui est la modèle Y, mais celle qui a été reconnue, c'est le modèle 3, voiture la plus vendue en Europe, devant des stars, comme des Renault, des Peugeot, des voitures qui étaient de grands constructeurs. Ça a fait l'effet d'une bombe. À quoi vous l'attribuez, ce succès ? Bon, déjà la qualité du produit. C'est sûr qu'aujourd'hui, la modèle 3, par son positionnement, sa taille relativement compacte et un prix finalement abordable à 43 800, mais avec beaucoup d'économies, surtout des économies qu'on peut faire sur le carburant, sur la maintenance, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un véhicule qui peut être extrêmement abordable quand on fait les calculs. Toute petite dernière question, est-ce que le prix de l'essence qui explose, est-ce que ça, vous frottez les mains en vous disant, pour nous, les ventes vont de pair, si je puis dire, ici en France ? On ne se réjouit pas que le carburant augmente, bien entendu, parce que par rapport au pouvoir d'achat, on ne peut pas se réjouir de ça. Mais d'un autre côté, là encore, que le véhicule électrique se démocratise, que les gens finalement commencent à comprendre comment on conduit un véhicule électrique, comment on l'utilise, comment on peut faire des longs voyages, notamment grâce au réseau de superchargeurs Tesla. C'est ça qui est vraiment intéressant pour nous, de voir la facilité d'utiliser un véhicule électrique aujourd'hui. Ce prix spécial a pour vocation de récompenser un partenariat entre un constructeur ou un équipementier automobile et une autre marque, tous secteurs confondus. Le jury est donc appelé à privilégier le caractère pertinent, exclusif ou innovant de ce rapprochement. 22 candidatures ont été enregistrées cette année. Parmi elles, celle de Suzuki, désignée coup de cœur du jury pour son rapprochement émouvant avec la voix de l'enfant. Cette année, la marque a sollicité l'ensemble de ses concessionnaires en les appelant à faire un don à cette association d'utilité publique qui a fêté ses 40 ans. La révélation est venue d'Alpine F1 Team pour son partenariat avec l'Institut du cerveau. Les études menées au travers des recherches de l'Institut ont pour objet d'analyser, grâce aux neurosciences cognitives, la prise de décision et les performances humaines observées en Formule 1. Si le vainqueur du prix spécial du jury ne se présente plus, son partenaire est sans doute encore plus connu. Philippe Robrec, je suis honoré de vous remettre ce prix spécial du jury pour le partenariat entre Jaguar Land Rover et puis James Bond 007. Je vais vous avouer un truc, j'espère que vous continuerez à parrainer James Bond parce que j'ai postulé pour remplacer Daniel Craig, mais ça reste entre nous. Alors bravo pour ce prix. Merci beaucoup, vous avez toutes vos chances. Et donc on se revoit bientôt. Oui, bien sûr, vous avez toutes vos chances puisque Daniel Craig a décidé d'arrêter, donc je suis certain qu'ils sont à la recherche d'un nouvel acteur. En tout cas, merci beaucoup pour ce trophée au nom de Jaguar Land Rover France, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que demain James Bond roulera en SUV électrique de la marque ? Alors il est fort à parier qu'il aura la possibilité de rouler avec un véhicule full électrique, puisque à partir de 2024, le Range Rover sera le premier véhicule maillon, full électrique de la marque Land Rover. Et il y en aura d'autres ? Alors on a prévu d'électrifier ou de produire 6 véhicules électriques. Mais là, 2024 est vraiment le démarrage. Donc si je vous demande s'il y a un Defender, vous me direz peut-être pas. C'est envisageable, mais pas plus. Enfin, on n'a pas plus d'informations que ça à ce stade. Alors on va revenir sur le dernier James Bond. Est-ce que vraiment vous avez fait ces cascades-là avec des Defenders ? Oui, tout à fait. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque où on était en lancement du Defender qui était prévu, je dirais, qui coïncidait au lancement du film. Le Defender a été lancé au mois d'avril 2020, en pleine crise Covid. Mais effectivement, c'était des véhicules et les cascades ont été vraiment opérées par des véhicules à ce moment-là, ce qu'on appelle des véhicules de pré-série, mais qui étaient tout à fait, je dirais, en phase avec ce que... Ça veut dire qu'avec un parc presse, on pourrait faire la même chose. Je vous déconseillerais quand même. Bon, ce n'est pas vraiment le but, mais voilà.
Synthèse des 4 catégories équipementiers, ce trophée récompense l'innovation la plus marquante de l'année. Après une électrode révolutionnaire en 2020, le jury a récompensé une borne de recharge qui va durablement changer notre quotidien. Cher Xavier, je suis très heureux de vous remettre ce prix des Automobile Awards 2021 pour récompenser le prix de l'équipement de l'année et récompenser Valeo pour sa borne de recharge intelligente. Félicitations. Merci beaucoup, on est très fiers. On a beaucoup investi dans cette nouvelle innovation et encore merci pour cette reconnaissance. Xavier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette borne de recharge intelligente? Oui, assez facilement parce que on a développé la borne pour qu'elle puisse être intelligente par rapport au réseau. À savoir que lorsqu'on branche sa voiture dans la borne chez soi, elle va savoir détecter à quel moment l'électricité est la moins chère, à quel moment l'électricité est verte, et donc pouvoir charger lorsqu'on aura décidé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si le réseau arrivait à manquer d'électricité, en général, on peut utiliser à l'inverse l'électricité qui est stockée dans la voiture pour la renvoyer dans le réseau et charger au moment, dans la nuit notamment, au moment où, un, c'est moins cher et deux, globalement, le pays a le moins besoin d'électricité. Quelles sont alors les perspectives pour cette borne? Valeo s'est longtemps focalisé sur le véhicule, mais maintenant, avec l'électrification, on a un écosystème qui s'agrandit et c'est pour ça que nous avons décidé de développer la borne, parce que c'est un besoin qui est complètement associé au véhicule, mais au niveau de l'infrastructure. Donc nos perspectives de développement sont fortes. Pourquoi? Parce que contrairement à l'ensemble des autres bornes qui sont proposées, on propose une qualité automobile et qui répond aussi aux différentes normes de différents pays, sachant que les normes en Allemagne ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, ne sont pas les mêmes qu'en France même. Donc on a quelque chose qui est complètement développé pour les marchés spécifiquement avec la qualité automobile. Comme l'an passé, le public ne s'est pas fait prier pour élire sa voiture préférée. 257 904 votes ont été recensés sur le site motul.com. Ce match à 14 a accouché d'un podium inédit, mêlant une icône ressuscitée, une compacte qui poursuit sa montée en gamme et un petit SUV japonais made in France. Sur la 3e marche est donc désignée coup de cœur du public, la Toyota Yaris Cross. Dessiné près de Nice et fabriqué près de Valenciennes, ce nouveau SUV urbain est sans doute le plus français des Japonais. Certifié Origine France Garantie, il jouit d'une motorisation hybride parmi les plus sobres du marché. Seconde de ce classement est donc élue révélation de l'année par le public, la nouvelle Peugeot 308. Plus séduisante et plus premium que jamais, la compacte au lion renouvelée cède à l'appel de l'hybride rechargeable, des aides à la conduite de dernière génération et à l'infodivertissement intuitif et connecté. Limité par le nombre d'exemplaires, mais pas par le plaisir qu'il procure, le vainqueur du Grand Prix est déjà une légende vivante. Eh bien, je suis très heureux de remettre ce Grand Prix du 4e édition des Automobile Awards, l'Alpine A110 Légende GT. Je suis très heureux d'abord parce que c'est une voiture française et puis deuxièmement parce que mon cher Laurent, qui est le patron d'Alpine, vous êtes en plus membre de l'Automobile Club de France, donc ça fait une seconde raison de me réjouir. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Président. Très heureux de le recevoir, effectivement pour les mêmes raisons. C'est une belle voiture qui réinterprète sans cesse sa propre légende et 5 ans après son lancement, elle est encore en train de remporter des prix. Donc je remercie le public et la CF et puis en tant que membre, je ne peux que me réjouir de le recevoir de vos mains. Agréablement surpris, je pense que ça salue son design intemporel déjà d'une part, puis le plaisir de conduite qu'elle distille, donc les années n'y feront rien, elle sera toujours aussi belle et plaisante à conduire. Puis je pense que ça salue aussi
la renaissance pleine cette année de la marque Alpine qui du coup a mis en valeur encore plus cette voiture qui était finalement probablement moins sous le feu des projecteurs. Donc très heureux que cela produise des effets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, pas trop, enfin si, le maximum, sur l'évolution de la gamme? La 110 va continuer à avoir une animation intéressante pour les puristes et les amateurs. On va continuer à produire des versions qui, à mon sens, surprendront toujours plus agréablement nos clients et futurs clients. Et puis après cela, on va sortir 3 nouveaux véhicules en 24, 25, 26, dont la remplaçante de la 110 en 26. Mais avant ça, en 24 et 25, 2 véhicules dont l'ambition est d'offrir un peu plus de possibilités au plus grand nombre parce que c'est une stricte de place. Les 2 véhicules qui viendront avant seront une petite sportive 4 places et ensuite un SUV coupé 4 places également en 24 et en 25 qui vont permettre d'offrir Alpine au plus grand nombre. Ben, on s'en réjouit à l'avance, même si c'est loin, 24 enfin. À qui le dites-vous? Si vous souhaitez retrouver l'intégralité du palmarès des Automobile Awards 2021, je vous invite à vous rendre sur le site automobileawards.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine palmarès et revoir cette émission. J'ajoute également qu'un supplément spécial Automobile Awards paraît demain, vendredi 10 décembre, dans le quotidien L'Équipe en diffusion nationale et qu'un dossier sera consacré à l'événement dans Paris Match à paraître le 16 décembre. Enfin, j'aurai le plaisir d'intervenir samedi matin sur Sud Radio dans l'émission On parle auto pour revenir sur ce palmarès. Merci enfin à la team LR66, Alain, Clément, Nicolas, Laurent, Thierry et Alice pour la réalisation de cette émission et du magazine Palmarès. Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et vous dire à l'année prochaine pour la 5e édition des Automobile Awards. Merci de votre fidélité et vive l'automobile.